Alors, nous avons ce résultat, ça nous comprendre que les nombres que nous avons définis dans le premier tableau n'atteignent pas 15. Donc, ils ne trouvent pas 14, 15 et puis la suite. Donc, nous revenons voir le code. Alors, nous avons dit for i, va i inférieur à tab 1. Bon, ok, tab 1 ici. Et ici, tab 3, i incrémenté de 1. On a ceci, d'accord. Et là, nous allons réécrire encore la boucle pour que maintenant, il puisse paramétrer, ou bien aussi faire varier tab 3, tab 2. Alors, nous allons refaire une nouvelle boucle. Foca, plus petit, Foca plus petit que Foca initialisé à 0, K plus petit que la longueur du tableau 2, tab 2.length. Voilà. Et là, K sera incrémenté d'une unité chaque fois. Alors, on colle le travail. Ça va donc faire tab I fois tab 2K. Et puis tab I, tab K. Nous enregistrons. Attention, à ce niveau, nous pouvons fermer déjà la colonne. Donc, TD. Étant fermé, nous venons donc actualiser notre résultat. Et là, vous voyez le désordre. C'est un désordre que nous ne comprenons vraiment pas. Mais ça fait la multiplication de tous les nombres. Nous allons donc refaire le code. Du moins, c'est styler le code pour qu'il soit beau. D'accord? Alors, nous sommes à quel niveau là? D'accord, for K égale à 0, K tape 1, lève K plus, et puis tape 1, I. Attention, ici ça prend tape 2. Oh, pourtant tape 2, bon, d'accord, tape 2 K, et puis tape I, tape 1 I, tape 2 K. D'accord, c'est ce que ça fait. Bien, maintenant, nous allons, n'est-ce pas, exploiter notre table 3 pour donner, n'est-ce pas, les couleurs que nous avons ici. D'accord? Et après la prochaine ligne, nous allons faire apparaître les nombres de 1 à 13 de cette façon. Alors, play. Bien, excusez, j'ai été appelé. Alors, nous avons ce résultat-ci. Nous allons d'abord commencer par envoyer chaque table de multiplication à la ligne. Ici, donc là, nous allons faire un BR. Voilà. Nous venons actualiser. D'accord. Et il fait cela. Voilà la table de multiplication de 1 jusqu'à 15. De 2 jusqu'à 15, ainsi de suite. D'accord. Maintenant, nous ne voulons pas qu'il affiche comme ça. Nous voulons qu'il affiche ses résultats sur un tableau. Voilà. Nous voulons qu'il affiche ses résultats sur un tableau, comme présenté ici. Voilà le résultat, voilà, comme présenté ici. De ce fait, nous venons dans notre code et nous allons agencer ce problème, résoudre ce problème, en sortant de la deuxième boucle. Voilà. Et là, nous fermons le tableau. Bien la colonne, je veux dire. Alors, nous revenons dans notre résultat. Nous actualisons. Voilà. Il fait cela en colonne. D'accord? Et maintenant, nous revenons dans le code. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons
utiliser maintenant nos couleurs. Comme c'est en background, nous allons écrire BG, color, égal. Là, nous allons écrire notre JavaScript à ce niveau. D'accord? Background color, tab 3. Tab 3, il varie avec quoi? Il varie avec I. Tab 3, I. Une fois fait, nous enregistrons le travail. Venons actualiser. Attention, il y a erreur. D'accord, j'ai oublié que j'étais. C'est une chaîne de. C'est un code Java. D'accord. Voilà. D'accord. Actualisons donc. Voilà. Et maintenant, vous pouvez utiliser du CSS, n'est-ce pas, pour styler. Voilà les résultats. Et je vais prendre le code fini que j'ai saisi. Ici, je vais prendre ça pour sortir la première ligne. Pardon, paste. Voilà. Copy. Et là, nous allons mettre notre résultat actualisé. Voilà, ça affiche ceci. Maintenant, nous revenons à notre code, le code saisi. Là, je vous invite à travailler votre style selon vos besoins, puisque ce n'est pas un travail à commenter sur le CSS. Nous commentons sur la possibilité ou bien sur comment créer une table d'application globale. Voilà, voilà. Après, avec l'utilisation du CSS, ce que nous avons comme résultat, je vais reprendre aussi la balise span que j'ai écrite au départ pour pouvoir styler le titre principal. Bien. OK. Voilà, n'est-ce pas, le résultat. Pourquoi il efface ça? Span, color white, et puis fond variant. Attention, ici c'est BG color bleu. Vous n'avez rien vu de l'autre côté, donc nous allons lancer, n'est-ce pas? OK. Voilà le résultat. Si nous voyons, il est similaire à ce que nous avons fait précédemment au départ. Voilà, en quelque sorte, comment utiliser notre code, en fait JavaScript, pour créer une table de multiplication, comme vous voyez sur les cahiers, n'est-ce pas, sur les cahiers d'Afrique. Oui, il y a les tables de multiplication derrière avec des couleurs différentes. Donc, nous pouvons réaliser cela avec du JavaScript. Nous vous remercions, partagez, aimez la vidéo, partagez et nous attendons les commentaires de tous nos internautes. Merci.